Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus différente que d'habitude. On va aller parler vraiment de la pleine lune en général. On va aller voir quel rituel est mieux de faire en cette pleine lune, comment les faire, puis tout ça. Donc, on va commencer par parler de la pleine lune de sang. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Donc, son signe est en taureau. On va aller voir qu'est-ce que ça va changer qu'elle soit en taureau. Ça va être le moment où est-ce qu'elle va être le plus élevée dans le ciel, sa position. Ce qui veut dire que nos émotions, nos intuitions, toutes nos énergies vont être encore plus élevées. En plus de ça, on a une éclipse lunaire qui va amplifier les énergies de la pleine lune. Donc, on va avoir un impact encore plus fort des énergies de la pleine lune. Puis là, inquiétez-vous pas, j'entends déjà dire les personnes dire, OK, ça veut dire qu'il va y avoir plus de drama, plus de peine, plus de douleur, plus de trucs négatifs. Oui et non. Donc, oui, en certains cas, il va y avoir beaucoup de changements drastiques, de bouleversements, des trucs vraiment comme des séparations, des fins douloureuses. Sauf que ça va être là pour nous faire évoluer. C'est les trucs qui vont être retirés dans votre vie en ce moment, dans cette période. C'est des choses qui ont plus d'affaires à être dans votre vie. Donc, laissez-les partir. Puis, cette pleine lune-là est vraiment faite pour éclairer les choses dont vous laissez un peu de côté. Donc, c'est vraiment une grosse lampe torche qui va vérifier tous les coins les plus sombres de toi-même. Donc, si vous avez des émotions de colère, de tristesse, de doute, vraiment des émotions sombres qui remontent à la surface, c'est vraiment pas le moment de les ignorer. Il faut les analyser, regarder d'où ça vient, qu'est-ce que tu peux apprendre, c'est-tu un signe, c'est-tu vraiment tous les sentiments que vous allez avoir, puis ça c'est comme ça dans toute votre vie. Les sentiments que vous avez, c'est des signes, c'est juste comme des alertes, des avertissements qu'on vous envoie. Donc, écoutez-les. Ensuite, la lune est en taureau, donc on va vraiment plus viser sur la passion, la persévérance, l'ancrage, la persistance. Mais aussi, le taureau est bien connu pour avoir une tête de cochon, une tête dure. Donc, va vraiment falloir que vous vous dépassez vos limites, que vous osez voir où est-ce que vous êtes plus têtu, dans quel domaine vous êtes plus porté à faire à votre tête. Ensuite, c'est vraiment un bon moment pour faire un équilibre entre la vie à la maison et la vie professionnelle. Donc, c'est important de ne pas laisser une trop grande place à votre vie professionnelle dans votre vie. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est dans la saison du scorpion. Donc, le taureau et le scorpion, ensemble, il faut vraiment faire un équilibre entre l'ancrage, la vie professionnelle, l'argent, l'abondance, la vie matérielle, la vie à la maison, le travail. Puis, le scorpion, les intuitions, l'eau, c'est plus la fluidité, le mystique, la magie, la spiritualité, la féminité. Donc, c'est vraiment, faites un équilibre entre votre énergie masculine, féminine, vos parties d'ombre, lumière. C'est vraiment yin-yang, là, c'est le moment parfait. C'est tout un équilibre que ça apporte. C'est vraiment le moment parfait de laisser partir l'ancien pour laisser la place au renouveau. Donc, encore là, c'est comme un gros bac de jouets. Imaginez-le qui est rempli de vieux jouets que tu ne sers même plus. Puis, tu viens de t'en racheter des nouveaux, des super beaux, qui sont super utiles, mais il n'y a pas de place pour les mettre parce que c'est tout encombré de vieux jouets que tu ne sers plus. Donc, t'as compris, il faut enlever les jouets que tu ne sers plus pour pouvoir mettre les nouveaux jouets. Donc, ça, il y a des choses que c'est par toi-même que tu dois libérer, mais il y a des choses que l'univers va t'obliger à libérer. On va te retirer des choses, des personnes, des situations. Faut pas que tu paniques, faut vraiment que tu sois conscient, consciente que c'est une protection. Ensuite, il faut vraiment que tu analyses tes émotions parce qu'on parle aussi d'un travail d'ombre. La lune de sang, c'est vraiment un travail d'ombre. Donc, réagis pas avec la colère. Analyse tes émotions, tes sentiments, tes réactions surtout. Puis dis-toi pourquoi que je réagis comme ça. Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour améliorer ma réaction? Ensuite, reste ouvert au changement, même si c'est pas confortable. Dis-toi que il faut sortir de notre zone de confort pour pouvoir évoluer. Il faut faire des actions nécessaires pour pouvoir voir des changements. Puis c'est ça la vie. Il faut comme être pas confortable, essayer des nouvelles choses, vraiment oser mettre le pied dedans pour commencer, pour pouvoir réussir, évoluer, puis apprendre à être une meilleure version de soi-même. Ensuite, c'est vraiment le meilleur moment de faire des rituels pour couper les liens.
Donc, mes sorciers et sorcières qui travaillent avec les chandelles, c'est vraiment le meilleur moment de le faire. Aussi, c'est le best moment pour pratiquer des affirmations positives de soi, puis à réfléchir à tes relations. Donc, la relation que tu as avec toi-même, avec les autres, avec l'argent, peu importe. Tes relations, il faut que tu les analyses. Ensuite, on va parler de rituels à faire. Qu'est-ce que tu peux faire pour la pleine lune? Donc, tu peux commencer par faire une liste de gratitude. Moi, j'ai un journal de gratitude. C'est vraiment super. Comme là, ça a comme une petite liste de trois choses à écrire pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Ensuite, j'ai un truc pour les rêves. Donc ça, c'est vraiment pour écrire tes rêves. Puis un autre de notes que ça, que je l'utilise juste pour des affirmations positives. Donc ça, c'est vraiment une idée que je vous donne. C'est de consacrer des cahiers vraiment juste pour vos manifestations, comme un cahier pour la gratitude, un cahier pour vos rêves, puis un cahier pour vos affirmations. Dans votre cahier de gratitude, vous écrivez des choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Je sais pas moi, si vous avez des animaux de compagnie, bon, vous les écrivez dedans. Si vous avez un magnifique travail, vous êtes vraiment bien, écrivez-le. Écrivez toutes les choses que vous êtes content d'avoir dans votre vie. Ensuite, pour les rêves, écrivez ce que vous voulez avoir dans votre vie, ce que vous voulez être. Puis, écrivez-le comme une liste. Je veux, comme une commande. Par exemple, je veux une nouvelle maison. Je veux un nouveau travail dans lequel je serai heureux et épanoui. Vous écrivez ce que vous voulez. Ensuite, vous allez écrire les mêmes choses que vous voulez, mais au présent. Donc, j'ai un nouvel emploi dont je suis heureux et épanoui. J'ai une nouvelle maison. Puis dans votre cahier d'affirmations, vous allez écrire des affirmations positives au présent encore une fois. Donc, si vous focussez sur la force mentale, vous allez écrire « Je suis fort, forte mentalement, peu importe les conditions, peu importe les situations. » Si vous voulez manifester de l'abondance financière, je suis infiniment riche et j'abonde de richesse, j'attire les meilleurs clients. Vraiment, parle au positif comme si tu l'avais déjà. Fais un rituel de libération, ok? Tu peux prendre une chandelle noire ou une chandelle blanche. Tu peux écrire sur un papier ou directement sur la chandelle les choses dont tu veux te libérer. Allume-la avec les intentions que c'est libéré de ta vie. Tu peux demander l'aide aussi à tes anges de t'assister. Ensuite, il y a la fameuse eau de lune que vous pouvez tous faire. Dans le fond, vous allez prendre un récipient, un bocal propre. Vous allez le purifier avec de l'encens, peu importe vos énergies. Vous allez la remplir d'eau propre, de l'eau de source sinon. Puis vous allez insérer vos intentions dans l'eau. Donc, comme moi, par exemple, j'ai décidé que cette eau-là, ça allait m'aider à me libérer du passé, à guérir, à libérer toutes les choses qui ne me servent plus. Donc, c'est comme une eau de nettoyage. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Ben là, j'ai pas vraiment de petite chandelle. Ah, ben, j'en ai une là. Puis des fois, ce que je fais, c'est je la fais recharger avec une chandelle au-dessus, comme ça. Comme ça, je me connecte aussi avec l'élément du feu. Puis après ça, vous allez pouvoir la mettre soit dehors ou sur le bord de votre fenêtre au clair de la lune. Donc, vous pouvez soit regarder dans le ciel où est-ce qu'elle est la lune. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez regarder sur une application de phase de la lune, voir vers quelle direction elle est, puis prendre une boussole ou une application boussole, voir la direction, puis mettre votre eau selon la direction. J'espère que vous avez bien compris. Puis comment l'utiliser, l'eau? Vous pouvez l'utiliser n'importe comment. Vous pouvez en mettre dans vos plantes, dans vos bains, vous pouvez en boire si elle est propre. Vous pouvez en mettre, moi j'en mets quand que je peinture, l'eau pour nettoyer les pinceaux. J'en mets dans mes produits ménagers pour laver le plancher, laver les vitres. Vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux, utilise ta créativité. Ensuite, tu peux faire un nettoyage avec l'œuf, ça serait vraiment efficace. Donc, ceux qui le connaissent, vous savez déjà de qu'est-ce que je parle. Sinon, ceux qui ne savent pas, en fait, vous prenez l'œuf, nettoyez-le avant parce que ça sent pas très bon. Puis, vous allez le prendre, puis vous allez commencer à vous le frotter ou la tête, la nuque, les bras. Vous allez faire tout le processus de la tête aux pieds. Après ça, quand c'est fini, vous allez prendre un verre d'eau tiède, puis vous allez casser l'œuf dedans. Puis c'est vraiment important de ne pas regarder au-dessus pour ne pas risquer de prendre les énergies négatives qui sont dedans.
Puis vous allez attendre quelques minutes. Puis vous allez remarquer s'il n'y a pas des filaments, des bulles, du sang, des trucs vraiment pas nets dans le verre. Puis encore là, regardez pas. Puis après, quand c'est vraiment visible, vous allez ajouter du sel. Si vous voulez le retourner à l'expéditeur, ajoutez du poivre de Cayenne. Quand c'est fait, jette-le dans ta toilette ou hors de chez toi. Ensuite, pour finir ta journée, tu peux prendre un bain de purification. Donc, un bain avec des bougies autour, avec des herbes, des pétales de rose. Tu peux ajouter du sel de mer, du sel de psaume. Vraiment, purifie-toi. Il faut vraiment que tu te relaxes, que tu aies confiance que tout ce qui part de ta vie, c'est fait pour être partir. C'est plus destiné pour toi, qu'il y a de nouvelles choses qui s'en viennent. Donc, prépare-toi pour un nouveau départ. Puis, c'est pas mal tout ce que j'ai pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Puis sinon, on va se voir pour une prochaine vidéo. Bonne pleine lune!